L'homme, c'est indéfinissable. Voilà le titre du cycle de conférences que j'aimerais vous présenter pour la saison 2020-2021 des Matins Phi. L'histoire est connue. Désireux de percer le secret de sa naissance à jour, Oedipe, qui a quitté Corinthe, où il a grandi, approche de Thèbes, une ville que terrorise alors un monstre, la Sphinge. Créature au corps de lion et au buste de femme, la Sphinge questionne les gens qui veulent quitter la cité et dévore ceux qui ne savent lui répondre, c'est-à-dire tout le monde. Oedipe la défie et l'énigme tombe. À l'aurore, il se traîne sur 4 pieds. À midi, il marche sur 2. Le soir, c'est sur 3 qu'il avance, en chancelant. Quel est cet être? Jamais le même, et cependant jamais plusieurs, mais un seul. Sans hésiter, Oedipe répond. C'est l'homme qui marche à 4 pattes enfant, sur ses 2 pieds une fois adulte, et avec un bâton une fois devenu vieillard. Aussitôt de dépit, la Sphinge se jette alors du haut de son rocher et périt. Oedipe, lui, est bientôt accueilli en libérateur par les Thébains, dont il épouse la reine, Jocaste, fraîchement veuve. Oedipe se serait-il trompé? Apparemment non. L'homme répond bien aux critères énoncés. Mais alors pourquoi Oedipe, notre homme, n'en est-il pas récompensé? Car, on le sait, la mort de la Sphinge précipite le mariage d'Oedipe avec une femme qui n'est autre que sa mère, Jocaste, et parachève la prophétie de l'oracle de Delphes qui, avant de dire Oedipe incestueux, l'avait annoncé parricide, ce qu'il est effectivement déjà, lui qui, avant d'arriver près de Thèbes, a ôté la vie à un vieillard, son père, Laios, dont le conducteur du char lui avait roulé sur le pied. Et après? Tout bien considéré, peut-être n'est-il pas si heureux de réduire l'homme à un corps, et même plus exactement à une déambulation. Peut-être est-il même tout à fait faux de croire pouvoir définir l'homme comme un polypède, quadripède, bipède, tripède, c'est selon. Et si la question de la Sphinge était bien finalement ce qu'elle est, une énigme par conséquent, et non une simple devinette comme on la présente souvent aux enfants. C'est un fait. Dans l'histoire de la philosophie, l'homme reste manifestement une énigme. Non que les penseurs de tout âge n'aient eu aucune idée de ce qu'il est, l'homme, mais parce qu'ils en ont eu bien trop. Les définitions de l'homme abondent en effet. Comique, un sac gonflé de vent, dit Épicharme. Lyrique, le rêve du nombre, affirme Pindare. Œcuménique, la mesure de toute chose, soutient Protagoras. Pathétique, le seul animal à boire sans soif, dit Pline l'Ancien, bien avant Beaumarchais. Un loup pour l'homme, Plaute, avant Hobbes, repris par Freud. Un roseau pensant, Pascal, un composé de force et de faiblesse, de lumière et d'aveuglement, de petitesse et de grandeur, dira Diderot. J'en passe, et des meilleurs. Mais qu'en est-il donc de droit? En somme, comment définir l'être que nous sommes? Il faudra se tourner vers les acquis des sciences humaines précisément. Sans doute écouter les anthropologues, les paléontologues, mais en restant philosophe, en tentant de l'être, en se demandant pourquoi, essayer de le faire. Car il n'est au fond pas si sûr que nous serons gagnants si nous y parvenons, définir l'homme. Définir l'homme, essayer d'en délimiter l'extension, n'est-ce pas toujours risquer d'exclure des hommes du périmètre circonscrit? Autrement dit, courir le danger de mettre au banc de l'humanité certains membres de celle-ci. Les exemples regorgent dans l'histoire de ce genre de méthode,
et de ce genre d'effet. En même temps, l'humanisme est derrière nous et le transhumanisme devant, sinon déjà là. Humanisme et transhumanisme qui tous deux semblent s'être entendus sur le fait que l'homme est définissable. D'où le sens et l'importance de notre réflexion. Revenir vraiment sur ce présupposé, l'homme est-il ou non définissable, et peser plus que ses difficultés, ses conséquences. Pour ce faire, nous suivrons 6 pistes successives qui ont en commun chacune de se présenter à nous sous la forme d'une alternative. Ainsi peut-on, et même faut-il, définir l'homme comme un genre ou une espèce, comme un animal ou une bête, définir l'homme par l'humain ou l'inhumain, par une nature ou aucune, par une culture ou plusieurs, par une idée ou une image. Des choix s'offrent à nous, des apories aussi, mais gageons qu'au terme de ce parcours, nous pourrons reprendre ces mots de Diogène de Sinope, qui sont autant sous de Ponce Pilate, cette fois sans ironie. Idou ou anthropos, ou si vous préférez dans le latin de la Vulgate, ecce homo, voici l'homme.